doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Deux vrais sportifs. Et si, vous entendez ça? Et si le chant était un sport, mais pas au figuré, un sport, dire oh là là, c'est sportif de chanter. Non, non, au propre, au propre. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça avec Christelle Ballesteros? Parce que les fonctions du corps engagées dans l'acte de chanter, ça fait travailler combien de muscles? 300 muscles. En fait, on imagine que chanter, ça fait travailler les cordes vocales, mais on est bien au-delà du travail des cordes vocales, parce qu'en fait, c'est tout le corps qui s'engage. Quand vous chantez, vous devez fournir de l'énergie pour tenir une note. Mais normalement, lorsque l'on parle, eh bien, on fournit de l'énergie pour parler, mais pour tenir une note, il faut une respiration qui n'est plus la respiration thoracique que l'on a tous les jours, mais maintenant, il faut la respiration abdominale pour pouvoir chanter. Donc, il faut faire intervenir des muscles avec... on a choisi Ella Fitzgerald pour justement illustrer l'engagement du corps, parce qu'elle était absolument fabuleuse. D'ailleurs, elle avait un timbre extraordinaire, mais surtout, elle s'engageait. Elle avait vraiment une respiration abdominale. Donc, on a évidemment les zygomatiques, les muscles du visage qui travaillent, tous les muscles du visage, mais on a aussi donc les muscles profonds, les muscles abdominaux, qui permettent cette respiration abdominale. Et puis, quand on chante, on doit tenir une posture. On doit garder les épaules basses, on doit garder les épaules vers l'arrière. Donc, ça fait travailler toute la chaîne des muscles du dos. Et ça permet de tonifier alors, son quand corps. on vient de voir ces images avec Ella Fitzgerald, qui à cette époque-là était en surpoids, on se dit Oui. alors, à quoi ça sert de faire du sport en chantant pour être comme ça? C'est autre chose, mais elle était en parfaite santé, là. En parfaite Sauf santé. que, bon, elle après, a digéré certaines elle est morte sucreries. diabétique, etc. Mais Ouais, c'est vrai voilà, qu'elle était en bonne santé, elle avait une capacité respiratoire Et elle était sur scène, extraordinaire, tous les soirs. avec une énergie Sinon, fabuleuse. elle n'aurait pas tenu si elle ne faisait pas ce job. Absolument. Le chant permet d'augmenter la capacité respiratoire de près de 30%. Démonstration en images. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis à l'hoc. Never have a cent. I'll be rich as Rockefeller. Oh, mommy, mommy blue. Chanter, c'est du sport est un programme d'entraînement qui a pour but de libérer la voix en passant par la découverte du corps, la respiration en fil conducteur et la musique comme moteur. L'engagement physique et musculaire qui est incontournable dans l'action de chanter et l'engagement physique dans les mots pour l'émotion. J'inspire, c'est parti. Je projette le souffle. Allez, je souffle. La séance Chanter, c'est du sport est basée sur 3 temps forts. Le premier, la respiration. Allongée et prise de conscience de la respiration abdominale, on s'exerce à inspirer profondément et à expirer et à se reconnecter avec soi. Deuxième temps, la coordination voix-corps que j'organise à travers des séquences qui permettent au corps et à la voix de trouver un bon tempo. Le troisième temps, en fait, découle du premier et du deuxième. C'est le lâcher-prise total et le plaisir de chanter ensemble. Et au bas, au bas, au bas. On respire bien à chaque fois. Et oh, 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 oh. Pensez à souffler droit. Quand on chante, plusieurs muscles interviennent. Quasiment 300 sont en action. Le premier, le diaphragme, très important lors de la remontée à l'expiration. Il joue le rôle du piston, on va dire. Mais également les zygomatiques, les muscles du visage qui permettent vraiment l'articulation. Les abdos, les muscles du larynx. Également la langue, qui est un organe mais qui rassemble 17 muscles. Et toute une mobilisation, on va dire, du corps dans son intégralité qui permet vraiment d'arriver à une performance, on va dire, vocale. On va essayer maintenant de donner le meilleur de soi et d'être dans l'expression, dans la dimension et dans l'interprétation. Et... La respiration est aussi un point important quand on chante. Sans souffle, il n'y a pas de son. Et du coup, cette respiration qui est abdominale, qui prend sa source grâce aux muscles du diaphragme, permet un travail déjà de détente du corps, de relaxation, d'oxygénation, permet également d'apaiser le rythme cardiaque et c'est un vrai moment de reconnexion avec soi.
En fait, pour résumer, chanter, c'est athlétique et artistique. Mais alors, non seulement ça, elles font du son, mais en plus elles chantent bien, je trouve. Oui. Ça va se terminer en chorale, cette affaire-là, non? Non, mais c'est vrai qu'elles prennent beaucoup de plaisir et puis elles ont l'impression qu'elles ont beaucoup, elles sentent un bien-être Ouais. en fin de séance. en Et le plus, bien-être. elles chantent en chœur. En c'est chœur, plutôt- oui, plutôt bien. absolument. Et le bien-être du chant, ça peut se mesurer parce que quand vous chantez, vous avez les cordes vocales qui vibrent, mais c'est tout le corps qui vibre. Et Ce sont donc toutes les cellules de votre corps, avec à la clé la sécrétion des fameuses endorphines, les hormones du plaisir que les sportifs connaissent bien. Eh bien, vous avez aussi une sécrétion d'endorphines, d'hormones du plaisir lorsque vous chantez. Plus vous chantez, Même plus si vous chantez faux, d'ailleurs. Oui. Ah oui. Ah bah, tant mieux. Ça arrange certains d'entre nous que je Oui, connais. oui, oui. Et donc on éprouve un certain plaisir, ceci explique cela. Absolument. Donc, des Et gens on qui- devient accro. Qui Ah chante ouais. sous la douche, etc. Ah ouais, sous la douche. Voilà. Combien de gens chantent sous la douche? Faudrait Beaucoup. que je sache. Vous êtes sûr? Oui, beaucoup. Non. Oui, dans mon entourage, oui. Ah oui, malheureusement. dans votre entourage. Ah oui, je le connais, lui. Très bien, merci. On continue.